Écoute, l'émission Génération Grand. Génération Grand. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa utenanye vitu kwanje bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL. Cette émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, Burundi et en République démocratique du Congo. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Je suis Sifa Mnyaka Angel de la radio Notre-Dame de Tanganyika Uvira. Et moi, c'est Fidel Kitsa de la radio Kivu Stars de Goma. C'est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kamituga, Ngweshe, Sake en RDC, Rumonge, Chankuzo au Burundi, Muhanga et Rwamagana au Rwanda. Sans oublier vous tous qui nous suivez dans la diaspora via Internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGL. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Depuis la semaine passée, nous avons commencé une série de ce que nous appelons les témoins des Grands Lacs. Il s'agit des citoyens de nos pays qui ont décidé de s'installer dans un autre pays de la région. Qu'est-ce qui les a conduits dans ces pays? Qu'ont-ils découvert, appris? Chaque semaine, ils nous en parlent dans cette émission. Pour la première émission de GGL, nous vous avions emmené du côté de Kigali au Rwanda à la rencontre du docteur Raymond Awazi qui vit et travaille au Rwanda. Voilà près de 19 ans, Raymond Awazi qui est aussi le président de la diaspora congolaise au Rwanda. Il nous parlait de son intégration au pays des mille collines et nous livrait également son regard par rapport aux tensions observées actuellement dans la région du Grand Lac. Si vous n'avez pas suivi cette émission, pas de panique. Rendez-vous sur notre page Facebook et chaîne YouTube tous dénommés Génération Grand Lac. Et là, vous pourrez réécouter calmement cette émission. Pour aujourd'hui, place à un autre témoin des Grands Lacs. Pour ce faire, direction la ville de Bujumbura au Burundi à la rencontre de M. Norbert Bahane, un Congolais originaire de Bukavu en RDC et qui vit au Burundi voilà de cela 4 ans. Au Burundi, il travaille dans l'agence de voyages routiers Alpha Car Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura en passant par le Rwanda. Monsieur Norbert est superviseur et comptable au sein de cette agence. Pourquoi le choix du Burundi? Quelle a été son intégration? Il nous en parle dans cet entretien accordé à notre concert Joyce Gulen Imanishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi. Le responsable de l'agence de voyage Alpha Car était venu me demander mon expertise pour l'aider à faire la comptabilité parce qu'au fait, je suis d'abord un comptable. J'avais fini en économie monétaire. C'est mon expérience à l'ULPGL Goma. Donc, j'étais venu ici pour aider notre agence de voyage à mieux jouer avec les chiffres. En fait, avant que je ne vienne ici, l'on nous parlait souvent du Burundi que c'est un pays d'intégration. C'est un pays qui accueille tout le monde bien. Les Congolais, les Burundais vivent très bien. Le mode de vie est facile, le coût de vie est faible. C'est très très bon. Et puis j'avais aussi l'ambition qu'un jour je viendrai visiter ces bons pays. Donc avant que je commence à travailler au sein de l'agence, j'étais d'abord pour mes visites simples. J'avais aimé ces pays. L'intégration était bonne. Le mode de vie était bon. Mais il y avait seulement quelque chose que moi je n'ai pas admiré. C'est notamment le mode de transport. Tu peux avoir tes moyens, mais quand vous entrez sur une ligne pour attendre le bus, c'est seulement ce qui me choque ici au Burundi. Mais dans d'autres domaines, j'apprécie vraiment ce pays. Quand j'étais venu ici pour la première fois, j'avais un ami
qu'on appelait Célestin. D'ailleurs, il travaille ici au niveau des MFP, ministère de la fonction publique. C'est lui qui m'avait accueilli pour la première fois. Il m'avait accueilli chez lui. Il était parti avec moi au beach. Et puis, il me disait que non, tout ce que tu veux, j'aimerais te visiter ça. Donc, avec lui, j'ai découvert le Burundi. Je ne peux pas dire les découvrir à 100%, mais j'ai déjà l'idée du Burundi. Mais j'étais accueilli par un Burundais. Aujourd'hui, nous sommes comme amis et frères. Il arrive chez moi, au Congo. Il arrive même dans ma famille. Et quand je suis ici, je peux passer la nuit même chez lui. Donc, nous sommes déjà des amis, nous sommes des frères. Bon, c'est comme si nous ne sommes pas même dans des pays différents. Nous sommes devenus frères vraiment. Et c'est très, très bon. Quand j'étais déjà avec mon ami là, avec tous ses amis aussi, étaient devenus mes amis. Il y a des fois même ses amis m'appellent au téléphone, vous êtes où, pour nous pouvoir changer quelque part, nous pouvons partir ensemble. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment une bonne image pour les Burundais. J'aime vraiment ce pays des rêves. C'était pour moi un pays des rêves. D'ailleurs, pour votre information, il y a à peine 8 mois, toute ma famille est ici, même ma femme et mes enfants. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. En fait, l'agence de voyage Alpha Car Express, comme je le disais, c'est une agence qui travaille Bukavu, le Rwanda et le Burundi. Donc nous traversons toutes les 3 frontières. Avec cela, nos clients sont les Congolais, sont les Burundais, les Rwandais même, et d'autres expatriés avec qui nous travaillons à ligne. Il y a même des fois, on me demande même des véhicules en location à partir même de l'extérieur de l'Europe. Nous travaillons même avec les professeurs des universités, notamment l'UEA, l'UCB. Quand ils viennent ici, venant de l'Europe, souvent ils demandent à Alpha Car de les envoyer des véhicules au niveau de l'aéroport et nous partons directement au Congo. Vous êtes à l'écoute des Générations Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Vous pouvez également suivre quelques extraits de nos émissions sur notre compte Twitter du même nom. Nous étions en train de suivre M. Norbert Bahane, un Congolais originaire de Bukavu en RDC et qui vit au Burundi, voilà de cela 4 ans. Dans ce pays, il travaille dans l'agence de voyage routier Alpha Car Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura en passant par le Rwanda. Dans cette dernière partie de notre entretien, M. Norbert Bahane nous livre son regard sur les tensions observées actuellement dans la région entre Kigali et Kinshasa et il nous parle surtout des conséquences de cette crise sur son travail, surtout depuis la décision de la RDC de fermer ses frontières avec celles du Rwanda à partir de 15h, et cela depuis le 15 juin 2022. Vous savez, quand nous sommes des voisins, nous sommes censés vivre en commun, nous sommes censés avoir la paix entre nous. Maintenant, quand il y a quelques politiciens qui veulent manipuler les gens dans les problèmes des conflits, je pense que ça a d'impact direct sur la population. C'est nous, la population, qui en souffre. Parce qu'actuellement, il y a maintenant la xénophobie. On pense maintenant que tout le monde qui parle le Kinyarwanda, c'est un ennemi des Congolais. Il y a même dans certaines provinces qu'on commence à brûler vifs ces gens. Vous savez, donc les politiciens allument le feu, mais c'est la population qui en souffre. J'avais vécu la première guerre du M23 quand j'étais encore au Nord Kivu à l'ULPGL. Lorsqu'il y avait les combats des M23, à l'époque c'était le commandement de paix à son âme, le colonel Mamadou Ndala Mustafa. C'était en 2013, 8 ans après ça régit encore. Moi je pense que nous sommes censés vivre en amitié, nous sommes censés vivre comme frères et sœurs. Parce que l'être humain est un. Mais quand les autorités ne passent pas un message de paix entre nous, qu'ils sachent qu'ils sont en train de créer un conflit qu'un jour peut engendrer d'autres problèmes et qui peuvent avoir des impacts dessus même des générations et des générations. Et puis nous allons vivre comme la loi de la jungle où tout le monde est chef, où les animaux se bagarrent comme ils veulent. Et pourtant, c'est pas bon. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Auparavant, la frontière se fermait à 22h. Mais avec cette guerre, la République démocratique du Congo a décidé de fermer chaque jour les frontières à partir de 15h. Maintenant, imaginez-vous, si nos clients quittent ici à 6h ou soit à 10h,
qui sont en route vers Bukavu. Donc s'ils arrivaient avant 15h, ils ne sont pas encore à Bukavu, ils passent les nuits dans le Rwanda, ils passent les nuits en cours de route. Et tout cela, ça ne nous arrange même pas. Parce que plusieurs clients passent d'abord la nuit en cours de route parce que les frontières sont fermées à cause de cette guerre. Ça aussi d'impact sur le nombre de clients. Plusieurs clients qui voyageaient, ils ont peur. Ils disent que soit on peut encore fermer des frontières, nous sommes dans des pays étrangers, comment nous revenir à la maison. Maintenant, la clientèle qui était soit à 85%, est en train d'être réduite à 30%. Maintenant, ça a d'impact dans nos familles et ça a d'impact sur l'économie de notre activité. Donc c'est ça seulement ma crainte. Et que si cette guerre continuait, non seulement d'abord la clientèle a baissé, d'autres passent des nuits en cours de route, mais économiquement aussi nos familles aussi seront faibles. C'est pourquoi je pense que si les autorités sont à côté de nous, qu'ils nous aident vraiment, parce que si une fois la guerre finissait, tout le monde aura le goût de visiter d'autres pays. Et quand ils vont visiter des pays, c'est nous les transporteurs qui vont en profiter. Et ça aura aussi d'impact positif dans l'économie de nos 3 pays. Nous sommes là pour consolider la paix et pour chanter la paix. Pour une survie d'ensemble, nous sommes censés suggérer et recommander à nos autorités qu'ils se mettent sur une même table, qu'ils voient quels sont les problèmes pour que cette guerre finisse une fois pour toutes, pour que nous ayons des intégrations qui sont paisibles dans tous les pays, toute la région des Grands Lacs. Quand nous sommes déjà dans une même communauté, d'ailleurs, la RDC a déjà intégré aussi l'EAC. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si les pays de l'EAC, les pays de la CPGL vivaient ensemble et nous avons la paix, nous aurons une vie paisible, nous aurons une vie d'ensemble et cela aura d'impact très, très, très positif dans nos activités, nous qui œuvrons dans les transports. Donc, mon message est le message d'amour, de paix à toute personne vivant dans la région des Grands Lacs. En fait, au Congo, il y a plusieurs langues. Mais moi, précisément, je suis natif d'Uvira. Mais ma maman est mouchi. Donc, moi, je parle le Kifuliro. Je parle aussi la moitié de Machi. Vous savez, à Machi, on demande aussi la paix. Mais, ndi Norbert Bahane, ndi Bukavu. Chikoki ndesigentia. Ngasi muntu yeshuli wa kushimba kubonesha FM. Uwe wadrantia, weshi, ukwanine, ulame, na nomuhula gwa Kristo. Donc nous sommes censés vivre ensemble. Nous sommes donc weshi wa magiga abantu boshi ulame nomuhula. Ugalonzizi vita omu galaki. Donc c'est ça. En français donc, je dis d'abord que je suis Norbert Bahane, je suis natif de Bukavu, mais je suis du territoire d'Uvira. Donc toute personne qui est dans la région des Grands Lacs, nous sommes censés vivre dans la paix. La paix c'est le Mouroula. C'est ce qu'on appelle Mouroula. Mouroula c'est la paix. Nous les jeunes de la région des Grands Lacs, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Chers jeunes de la région des Grands Lacs, unissons-nous pour la paix dans notre région. Grand Lac, Grand Lac, Grand Lac, Grand Lac. Ainsi s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission que vous suivez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. La présentation de ces jours était signée Fidel Kitsa de la radio Kivu Stars de Goma. C'est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si Famniaka Angèle de la RNDT Uvira en République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous vous avions emmené du côté de Bujumbura au Burundi à la rencontre de M. Norbert Bahane, un Congolais originaire de Bukavu en RDC qui vit au Burundi voilà de cela 4 ans. Au Burundi, il travaille au sein de l'agence de voyage routier Alpha Car Express, une agence qui fait le trafic entre Bukavu et Bujumbura en passant par le Rwanda. Et dans cette émission, il nous parlait de son expérience au Burundi et nous livrait aussi son regard sur les tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs et surtout des conséquences de cette crise sur son travail. Vous êtes citoyen de la région et vivez dans un autre pays de la région. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Pour ce faire, vous pouvez juste prendre votre téléphone, vous enregistrer et nous envoyer votre audio ou vidéo à notre adresse mail radiogl3@gmail.com radiogl3@gmail.com. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à la semaine prochaine pour découvrir un autre témoin des Grands Lacs. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. Génération
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye, bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari, twubake ejo hazaza heza, twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.